effectué en étiquetant des millions d'Américains comme racistes. La Cour pénale internationale dénonce les sanctions envisagées par l'administration Trump. La Cour pénale internationale a déclaré hier que le décret signé par le président américain Donald Trump autorisant son administration à prendre des sanctions contre les représentants de la CPI revenait à une coercition et constituait une tentative inacceptable d'ingérence dans les règles de droit. Il s'agit du dernier épisode d'une série d'attaques sans précédent contre la Cour, a-t-elle ajouté. Donald Trump a autorisé son administration à prendre des sanctions économiques et à interdire l'entrée sur le territoire américain de représentants de la CPI à représailles à la décision prise en mars par la juridiction de la Haye aux Pays-Bas d'autoriser l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan malgré l'opposition de Washington. Les États-Unis et l'Irak affirment leur engagement au retrait des troupes américaines. L'Irak et les États-Unis ont affirmé leur engagement au retrait des troupes américaines d'Irak sans donner de calendrier, a rapporté aujourd'hui l'agence de presse officielle irakienne, INA, citant le Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi. Le Parlement irakien a voté plus tôt cette année le départ des troupes étrangères présentes dans le pays et les États-Unis ainsi que d'autres pays de la coalition ont commencé à réduire leur contingent de soldats. Mustafa Al-Kadhimi a déclaré que la décision du Parlement irakien avait été reconnue dans le cadre du dialogue stratégique irako-américain, a indiqué INA sans davantage de précision. Dans un communiqué conjoint relayé par le département d'État américain, les États-Unis déclarent qu'ils vont continuer de retirer une partie de leurs troupes d'Irak et discuter avec le gouvernement Bagdad du statut des soldats encore présents dans le pays, soulignant qu'ils ne cherchaient pas à établir une présence militaire permanente en Irak. La Corée du Nord fustige les États-Unis au 2e anniversaire du sommet de Singapour. La Corée du Nord s'est fendue aujourd'hui de critiques cinglantes à l'égard des États-Unis accusés d'hypocrisie 2 ans jour pour jour après le sommet historique de Singapour entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Voilà plusieurs semaines que Pyongyang intensifie ses attaques verbales contre Washington et Séoul au point de menacer implicitement hier de perturber la tenue de la présidentielle américaine en novembre si les États-Unis continuaient de se mêler des affaires intercoréennes. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Song-kwon, a ainsi accusé Washington d'hypocrisie et de chercher à faire tomber le régime nord-coréen, estimant que les espoirs de 2018 avaient viré au sombre cauchemar. Merci, donc et bon week-end. Merci Marie-Lucie, merci à tous et bon week-end. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. Il est 7h39 de retour à l'actualité sur le plan local. Le Premier ministre Joseph Joute s'est entretenu mercredi par visioconférence avec les membres des cellules scientifiques et de communication ainsi que ceux de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie de coronavirus. Les échanges étaient axés autour de l'élaboration de plans de sensibilisation basés sur une stratégie communautaire différenciée, en tenant compte des caractéristiques propres des zones ciblées. La question de la prise en charge des cadavres des personnes décédées des suites de coronavirus était également abordée. Écoutez les précisions du Premier ministre Joseph Joute au micro de Diego Charles. Nous avons discuté avec cellules communication, cellules scientifiques, et puis tu gagné une commission multisectorielle que nous mettons sous pied, qui travaille avec le ministère de la Santé publique. Moi, tu gagné un pile l'autre institution tout, mais que pas vraiment besoin de citer, mais tu gagné plusieurs autres personnalités qui ont participé dans la réunion. Ça, nous discuter sur coronavirus, qui gens pour nous continuer l'ouvrir et centre de traitement, distribution de matériel que nous avons commandé la Chine, équipé et tout pays pratiquement nous étendons sur tout pays avec matériel ça. Et puis ensuite nous parler tout sur économie, nous parler sur ouverture aéroport là, nous discuter en pile sur lui et hier encore nous avons l'autre réunion, nous encore discuter sur lui. Mais j'aime là c'est continuer à discuter, continuer prendre l'idée tout le monde et pour nous continuer renforcer le système sécuritaire en matière de santé et puis pour nous relouvrir l'aéroport, entre autres c'est ça que nous avons discuté.
le Premier ministre Joseph Jout. Et plusieurs vols charters en provenance et à destination des États-Unis ont été autorisés cette semaine par le gouvernement, confirme le Premier ministre Joseph Jout, précisant que des ressortissants étrangers ont pu quitter le pays, alors que des Haïtiens bloqués aux États-Unis sont retournés en Haïti. La reprise officielle des vols internationaux ne devrait pas tarder, à souligner le chef du gouvernement. C'est pas que Volio commence à reprendre. Dès le tout début, nous te disons, on nous pas vivre en vase clos et nous te fermé tout aéroport, et port et puis frontières là pour coronavirus. C'était plus pour passagers. Les marchandises continuent à venir, tout vol, tout cargo continue à venir, tout est continué, frontières à tout, et accepté que marchandises traversent. Et nous t'ai autorisé certains vols charters, et non seulement pour venir chercher des ressortissants étrangers qui vivent dans le pays, et mais tout pour t'autoriser professionnels de santé, l'autre professionnel, tout pour t'entrer dans le pays. Et mes vols, ça, ils ont toujours été dans le cadre de vols charters, JetBlue, Spirit, Eastern, il y a plusieurs vols qui fait déjà, il y a des petits avions privés tout qui volaient, mais vols, ça, ils ont fait pour non seulement faciliter que certains compatriotes nous qui vivent dans le diaspora rentrer dans le pays, mais tout faciliter que l'autre monde qui te pays à tous si ont besoin de voyager pour des raisons de santé, vacances surtout pour les diplomates et puis d'autres ressortissants étrangers. Et aidez-moi comprendre, ça a fait progressivement pour que tout vol reprenne. Bon, de toute manière, nous avons regardé tout pronostic que le comité scientifique moi te mettais sous pied dans le niveau gouvernement et fait en pic maladie c'est dans période saltapier, c'était entre juin et juillet. Mais tout ça va faire 3 mois parce que nous avons fermé 19 mars, 19 avril, 19 mai, 19 juin, ça va faire 3 mois de venir fermer. Mais ce qui arrive, c'est que les scientifiques ne peuvent pas me dire pour combien de temps moi là avec Covid-19. Ça veut dire si on pas qu'à dire pour combien de temps moi là avec lui, moi-même, moi pas capable de rester fermer toute bagaille et puis m'attendre Covid-19 aller. Faut que dise qu'il veut aller. Et comme il pas qu'à dire qu'il veut aller, hier on a eu une grande réunion, grand débat au niveau du gouvernement et pour bien qui contre, mais à la fin de la journée, faut-il bien que nous prenions une décision et non seulement pour nous faciliter rentrer sortie dans le pays, mais pour nous travailler tout sur l'autre tout sujet politique et économique. Vous avez dit là que effectivement, il y a une décision qui prend pour que tout vol reprenne très prochainement. On travaille sur ça, probablement dans le jour qui vient là, et m'a pas annoncé ça, m'a faut que moi visiter l'aéroport là, travailler sous lui et renforcer normes, renforcer sécurité, là me parler de sécurité, m'a parler contre coronavirus et toutes mesures sanitaires que nous annoncé pour tout le pays. En d'aéroport là, nous allons obliger très strict sur eux et non seulement pour moun qui rentrer à l'aéroport, qui venir sortir là-bas, mais moun tout qui quitter le pays, il faut que nous assurions que yo sain, que mallette yo sain, que et tout bagage yo aseptisé pour empêcher que maladie a li continuer à entrer, ni nous-mêmes tout pour n'a marché contaminer moun à moun qui sorti ici, ni l'autre bord vient contaminer moun que nous gagne. Mais yo va le plus drastique toujours dans l'aéroport là et nous travaillons sur ça. Mais entre-temps, on peut capable dire que la décision ça est effective. Pas qu'à dire ça parce que moi-même dans tête moi connais dans qui date me vais aller mais OK mais que pas qu'à dire qu'on y a parce que tout temps pas gain avant toute ministre président république là et puis tout l'autre monde qui agence de voyage yo association hôtelière yo faut que me parler avec tout ce beau monde parce que chaque monde ça a une expertise dans le domaine là. Les déclarations du Premier ministre Joseph Jout concernant les vols charters qui ont été autorisés et cette semaine en Haïti. Donc plusieurs vols charters en provenance et à destination des États-Unis ont été autorisés cette semaine par le gouvernement. Certains ressortissants étrangers ont pu quitter le pays alors que des Haïtiens bloqués aux États-Unis sont retournés en Haïti. Le chef du gouvernement informe que la reprise officielle des vols ne devrait plus tarder d'ailleurs. Il dit avoir une date en tête, mais s'est gardé de la révéler en attendant une entente avec les différents acteurs concernés. L'ex-député de Verrette, on parle budget maintenant, l'ex-député de Verrette, Vikens Derilus, se range du côté des économistes qui estiment que le budget 2019-2020 n'est pas sincère ni réaliste. Il en fait pour preuve le fait par les autorités d'avoir souvent dit que l'agriculture est l'une de leurs priorités, alors que cela ne se traduit pas à travers le document Vikens Derilus. Tout gouvernement que je peux
c'est supposé à travail de poser budget 2020-2021. Il faut qu'on y rappelle tout budget yo vient corriger, rectifier ou bien adopter là, budget qu'a utilisé c'est budget depuis 2017-2018. Ça veut dire que bon paquet de réalité. Tu vas jamais tenir compte de notre budget qui est exécuté. Donc puisque nous dans le mois de juin, nous seulement à 4 mois de fait exercice fiscal 2019-2021, bon garantit qu'on paquet de considérations qui fait là, vraisemblant que mais c'est la des bagages qui tiennent compte effectivement de quantité à qualité recette, ça veut dire entrée ou de quantité à qualité sortie. Effectivement, l'organe des aspects qui ont rapport avec l'agriculture, gagné gouvernement depuis quelques jours qui fait comprendre que la fête de l'agriculture en priorité, mais budget que lui présenté là, budget que lui adopté là, pas fait cas de ensemble de considérations que lui fait. Moi-même, effectivement, pas non seulement économiste, même pas expert en budget, même abdon, tu vois, si nous partons sur le principe initial qui dit que le budget a soit rentré à ça ou dépensé. Moi, majorité économiste et spécialiste qui parle sur le budget, ils fait comprendre que le budget, c'est un budget qui n'est pas réaliste, le budget n'est pas sincère. À 4 mois de faire exercice fiscal là, majorité, ça cap dépenser, de dépenser plus que ça déjà. Dollar cap monter chaque jour. Est-ce que qu'on politique d'un budget qui montre dynamique que le bagage que vous pouvez faire pour stabiliser question ça, pour faire en sorte que professeurs, docteurs, juges de paix, policiers qui gagnent un salaire X, alors que ça a été gagné depuis 1 juin 2018 là, je dis, les besoins presque 3 fois ou 4 fois pour le temps capable de gagner même pouvoir d'achat. On va considération ça. Quant à l'agriculture, budget, est-ce que les répondent avec attente population? Parce que nous avons un moment Covid et il y a un peu de monde qui estime que le moment Covid là, c'est une opportunité liée pour relancer l'agriculture là. Un peu le monde qui connaît le secteur agricole là parlé de ça. Effectivement, par rapport avec la situation sanitaire la vie pour le monde là, je estime que nous-mêmes en Haïti, c'est peut-être une opportunité pour nous tout mettre en phase sur un ensemble d'aspects qui devraient faire nous développer des structures autonomes, mais sur l'aspect sur le plan alimentaire. Le coordonnateur général de l'Union nationale des normaliens et éducateurs haïtiens, Georges Wilbert Franck, s'insurge contre la baisse en termes de pourcentage du montant alloué au ministère de l'Éducation nationale dans le budget 2019-2020. La part du budget national accordé au MNFP est passée de 14% à 9,5%, dénonce le syndicaliste Georges Wilbert Franck, qui en appelle à une révolte de la communauté éducative face à cette décision. Les déclarations de Georges Wilbert Franck. Bon courbe descendante que le budget prend pendant 4 dernières années ça là. Nous passons d'un budget qui connaît un pourcentage de 18%, il passe descend 16%, il passe 14% et année elles font un grand bond en arrière côté que le budget en li 9,5% et pendant le budget descend comme ça dans le budget national que l'État a adopté, nous connaissons que nous avons une inflation qui enragée, nous connaissons tout dollar comment lié qu'on y a là. Donc ça veut dire quantité bien avec service que le ministère est capable de procurer avec ça le gain comme budget 2 ans de cela, ça le gain qu'on y a est capable de procurer de moins bien et services et en même temps tout employés qui dans le ministère, professeurs, ça a été capable de faire avec ça a été gagné comme l'argent qui sortait dans le budget, donc il diminue donc capable de valeur pouvoir d'achat employé avec enseignants li a totalement diminué. Donc pour nous même c'est un gros échec que le pays a connaît le fait que c'est comme ça budget éducation la pas adéquate ça monde à recevoir comme ça l'air complètement diminué, complètement dévalorisé et c'est dans ce contexte ça l'État haïtien choisit seulement faire une petite augmentation de salaire seulement pour policiers avec le secteur de la santé. Budget ça c'est un budget qui fait un appel à la communauté éducative pour que nous lever camper contre pratique côté que il a servi avec outils ça pour mettre de l'argent dans des bails qui pas important pour qu'à détourner ou même si on fait dans poste énergie dans poste haute intervention etc. pour lever camper pour finalement nous faire respecter droits travailleurs dans le secteur éducatif là. Comment comprendre dans un contexte côté que on remise en question de façon à faire l'école dans le pays. Même on remise en question de l'accès à l'éducation dans le pays, c'est dans la période ça nous voyons que mon yo pas éducation réglée rien pour yo. Donc comment ça c'est quand même on
document qui sorti 8 mois après commencement année fiscale là. Et son bail qui grave, son document qui vient là, qui vient justifier un ensemble de gagotes que yo geta fait dans ça l'État gagné comme ressources qui rentré. Donc on y a essayé justifier, de essayer faire budget à légaliser des gagotes yo fait. Ça veut dire débloquer pour professeurs qui pas permettre un professeur 23 000 gouttes s'il t'a privé dans mes professeurs. Bah je pense que ça nous dit à son blague, nous dit son façon encore pour générer la corruption qui a montré nous qui niveau d'irresponsabilité des compétences mon cap diriger l'État parce que c'est pas normal. Le coordonnateur du syndicat des enseignants de la Gonave, Ulrich Rosmé, lance un appel à la mobilisation à l'endroit des enseignants à travers tout le pays en vue de boycotter la reprise des activités scolaires après le déconfinement si dans l'intervalle leurs revendications ne sont pas satisfaites. Correspondant Wilmon Victor. Coordonnateur général syndicat enseignant la Gonavio, Ulrich Rosmé, lancé un appel à la mobilisation à enseignants l'école publique dans 4 coins pays d'Haïti pour boycotter reprise activité scolaire yo nan date ministre éducation nationale là Pierre Josué Agenor Cadet fixel si autorité yo dans l'état pas bay enseignant yo augmentation salaire 4 débit pour citer ça yo seulement. Monsieur Rosmé quoi c'était ensemble tout enseignant yo dans système éducatif là qui permettre système n'a changer. Il lui Rosmé. N'a demandé avec tout enseignant pour être mobilisé pour nous réarmer contre système ça qui a pesé souci système ça qui ban nous salaire marinade système ça qui ban nous salaire misérable n'a dit non pour nous dire non que ministre éducation nationale là tout autant que il pas fait augmentation salaire tout autant que il pas ban nous dit qu'à début de 25 000 coups là nous dit l'école pas peut ouvrir n'importe les qui prévoit pour l'école là n'a dit c'est ministre éducation nationale là qui marché qui obligé machine dans toute l'école pour qu'il fait accrel la même pour faire cours. Pendant temps ça, il y a 51% directeur l'école nationale dans Zile la Gonave qui depuis plusieurs années par jamais une lettre promotion yo apparaît yo même tout pour pas mettre pied yo dans direction l'école concernée yo selon ça yo fait connaître. Wilmon Victor, La Gonave, Radio Vision 2000. Autre information dans ce journal, une pétition a été mise en circulation mardi par des organisations de la société civile dont le RNDDH, le CAD, le CRESFED et le CONAN en vue d'arriver au départ du président Jovenel Moïse le 7 février 2021 conformément à la constitution amendée selon Maître Gédéon Jean, directeur exécutif du CAD. Tous ceux qui veulent signer le document peuvent se rendre sur le site www.change.org, change, CHENGE, ou appeler au 28 11 79 44 36 50 81 03. Le document sera également disponible pour signature la semaine prochaine dans les locaux du RNDDH et du CAD. Écoutez les précisions du Maître Gédéon Jean. Effectivement, nous mettons en ligne hier une déclaration commune, donc son pétition, côté que gagnait ensemble d'organisations qui étaient adressées correspondance ouverte à secrétaire général OEA le 2 juin dernier, côté que nous t'ai précisé pour secrétaire général OEA compte tenu l'échéancier du mandat présidentiel selon la Constitution. Donc son série d'actions qui était commencé à partir d'un rapport thématique que CAD a publié sous le mandat constitutionnel présidentiel. Donc il y a un ensemble d'actions conjointes donc avec l'autre organisation au Cap Mené et côté que pour nous arriver et faire autorité au gouverneur, notamment le président de la République, respecter l'échéancier constitutionnel présidentiel, à savoir échéance que la Constitution fixée afin de mandat, pas seulement président Jovenel Moïse, quel que soit le monde qui était président. Donc c'est ça la démarche. Donc nous lançons pétition ça hier qui en ligne. Donc le président Jovenel Moïse doit respecter l'échéancier constitutionnel en ce qui a trait à mandat président, à savoir 7 février 2016, 7 février 2021, 7 février 2021, 7 février 2026, tant que par l'autre amendement qui fait. Sur www.change.org, donc c'est www.change.org, donc en anglais c'est change.org, et puis à travers plusieurs numéros de téléphone qui sont capables de relayer pour capable signer pétition 28 11 79 44 36 50 81 03. Mais Jacques Mdoula, pour le moment, la pétition est en ligne. Mais d'ici la semaine prochaine, tout le monde est capable de passer dans 2 locaux. Local 4 là, qui c'est 3 rue Charlevoix-Boudon. Et puis deuxième adresse, c'est 9 rue Rivière, local RNDDH. Vous suivez
Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Le professeur James Boyard est en signature cette année à l'Ivan Folly avec son 4e et dernier ouvrage intitulé Les grands débats et défis du système international en devenir. À travers cet ouvrage, le professeur en relations internationales a fait un compte-rendu analytique des grands phénomènes qui ont impacté le système international contemporain. Les lecteurs peuvent faire l'acquisition de l'ouvrage au prix de 1500 gourdes sur le site internet dédié à l'événement, à savoir www.livrenfolie.com. Le professeur James Boyard. Je présente un titre, c'est Les grands débats et défis du système international en devenir. Donc c'est un ouvrage qui porte sur les relations internationales. Donc ce que j'essaie de faire à travers l'ouvrage, faire justement un compte rendu analytique des grands événements, des grands phénomènes qui ont impacté le système international contemporain. Et j'ai dit que j'ai fait une analyse, un compte rendu analytique. Donc ce qui fait que j'ai analysé tous les événements, tous les facteurs à la fois matériels ou immatériels, ou même des facteurs cognitifs qui ont concouru justement à remettre en question les grands équilibres mondiaux de ce système international. C'est de ça que l'ouvrage parle. Donc, l'ouvrage est structuré en 5 grandes thématiques. La première thématique qui est la politique étrangère, et la deuxième grande thématique qui est la sécurité internationale, et la troisième thématique qui est la gouvernance internationale, et la quatrième thématique qui est la coopération pour le développement. Et puis la 5e thématique, c'est les théories des relations internationales qui portent sur une analyse ontologique, épistémologique et méthodologique. À quel prix un lecteur a besoin pour retirer un exemplaire? 1500 gourdes à l'Ivan Folly. Et l'Ivan Folly est acheté à plusieurs opportunités. On doit mettre code là, qui c'est 7003, on doit mettre non livre là, on doit mettre non auteur. OK. Mais quel avantage un lecteur gagne pour les procurer un ouvrage comme ça? Il se trouve que Haïti, nous pas une société qui vit en vase clos. Et puis en plus, puisque nous sommes État également, du point de vue théorique au moins, eh bien nous sommes un acteur des relations internationales. Ce qui fait tous les phénomènes qui sont en train d'affecter justement l'ordre international affectent indirectement ou indirectement Haïti. Donc nous sommes obligés d'être au courant de ces phénomènes et de pouvoir nous situer par rapport à ces phénomènes pour mitiger les risques et les menaces. Donc ce qui fait que les non pas les 2 lecteurs, moi-même le public est assez élargi. L'ouvrage est destiné non seulement à des étudiants en relations internationales, mais l'ouvrage est destiné également même aux praticiens des relations internationales. Là, je parle des décideurs, des responsables du ministère des Affaires étrangères, des responsables d'État, tous ceux-là qui participent dans l'élaboration de la politique étrangère d'Haïti. Eh bien, l'ouvrage est destiné à ceux-là. Le communicologue Daniel Eliassin, qui évolue au Canada, est également présent à cette 26e édition de Livre Folie avec son ouvrage intitulé Des stratégies pour réussir sa communication, publié l'année dernière. Nous l'écoutons. Moi, décidé d'écrire livre ça qui relève des stratégies pour réussir sa communication. C'est un souci pour que soit capable de mettre à la disposition de professionnels en communication ou bien futurs professionnels en communication un document qui est capable de permettre que yo réfléchissent et penser de manière stratégique phénomène communication. Très souvent dans les organisations et gain de professionnels en communication, yo doit décider par exemple pour faire publicité, pour faire promotion, yo a fait la radio, il a fait la télévision, dans le journal, etc. Mais pas toujours gagner une réflexion stratégique qui vient avant décision ça. Donc dans le livre ça, nous voulons que professionnels en communication ils travaillent à la manière d'un gestionnaire. Pour qui tout marché pressé ça? Rush mon cher, tout le monde a pressé pour y regarder nouveau Toyota Rush là. Inauto SA étend sa gamme de véhicules avec un nouveau SUV compact, le Toyota Rush. Le nouveau Toyota Rush se distingue des autres avec un design moderne, élégant et raffiné. Un intérieur spacieux avec 3 rangées de sièges pour 7 passagers, des équipements à la fine pointe de la technologie et 6 airbags pour la sécurité de tous les passagers. Avec ses fonctionnalités supérieures et une performance assurée sur tous les types de terrain, le nouveau Rush est un authentique représentant de la tradition de Toyota. Qualité, durabilité et fiabilité. Vin essayer nouveau Toyota Rush là dans Inauto SA Delma ou bien Wood Frère Entrée Belleville. Pour information, 29 98 40 00. Inauto SA, distributeur exclusif des véhicules Toyota en Haïti.
Scientifique yo prévoit un pile monde qui a contaminé avec coronavirus dans le pays d'Haïti. Ces précautions à prendre aujourd'hui, cap épargner demain. Si ou monde malade, personne pas doit attaquer. Les ou fait violence, un pile fois les tourner contre. Pas oublier, ou gen petite, ou gen famille, ou gen amis. Si yo tombe malade, ou pas ta souhaiter personne attaquer yo, blesser yo, détruire la vie yo. N'a prend précaution pour nous pas attraper coronavirus. Après des gens qui bon côté nous comprennent ça pour yo faire pour yo pas attraper coronavirus. Si yo trappel, n'a averti autorité la santé. Si tout le monde suit conseil autorité la santé yo, n'a cassé chaîne transmission coronavirus là. C'était un message ministère santé publique ak population ak support commission multisectorielle gestion pandémie coronavirus. L'édition 2020 de Livre en Folie aura lieu. Elle sera virtuelle. Pour sa 26e édition, Livre en Folie s'adapte. Coronavirus qui fait ça. La Unibank et le Nouvelliste vous invitent à participer à l'édition virtuelle de Livre en Folie. Achetez vos livres sur le www.livreenfolie.com. La bail coronavirus distance li. Avec Evelyne Trouillot, invitée d'honneur, les nouveaux titres des écrivains, les meilleurs livres des maisons d'édition, Livre en Folie sera avec vous online. Nos papouets, mais n'apnan livre. Du 8 au 14 juin, bénéficiez de tous les rabais pour acheter les livres de votre choix sur le www.livreenfolie.com. Coronavirus, pas empêcher nous réfléchir. Coronavirus, pas empêcher nous écrire. Coronavirus, pas empêcher nous lire. Livre en Folie, avec vous depuis 1995. Livre en Folie, virtuellement vôtre en 2020. Livre en Folie, une initiative Le Nouvelliste et Unibank. Livre en Folie est supporté par le ministère de la Culture, la Digicel, la Focale, le ministère de l'Éducation nationale, le Conatel, la BRH, la BID et la Brasserie La Couronne. Meilleur message EDH. Pour qu'à toujours payer votre sans tracas, EDH ba plusieurs possibilités. Ou qu'à passer dans n'importe bureau EDH. Pour payer, ou qu'à payer avec mon cash. Ou qu'à payer sous internet. Avec agence en ligne EDH là. www.edh.ht. Ou bien Axpi sans ou pas déplacer. Ou qu'à payer Axpi tout pendant ou fait une transaction là-bas. Et Kounyaya ou ka paye EDH dans kiosque Lio, dans Eagle Market, Telma 83, à Big Star Market, Pétionville. Bureau sa yo l'ouvri, sorti 8h du matin, il fait 6h à souhait. 7 jours sur 7, pas de gouline, et toutes les distances sociales respectées. Là on paye EDH dans bureau Lio, par mon cash, par SPI, ou soit dans kiosque Lio, ou rempli devoirs citoyens. Ou dans bonbon. Pas jamais oublier, payer courant EDH, avec joindre courant EDH, c'est Marassa. EDH, la caillou, et des bons lèvres, bla bla bla. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert.
Les sports, c'est avec Ezras Claire-Sidon. On a dit bonjour. Bonjour Enoch Arisma, bonjour Harry Junior Désir, bonjour tout le monde. Bon, Harry qui a chauffé là. Bon, on est. Les gars arrivent sur les gars chauffé. Monsieur, beaucoup trop chauffé, non? Monsieur, en Italie, Lapton. Hein? En Italie, Lapton. Italie? Monsieur, l'Italie, Lapton. Ronaldo? Pourquoi t'as sérieux? Bon, comme je dis. Non, est-ce que le gars des matchs deux équipes, le me dit, après Juventus, est-ce que le printemps, si tu as regardé des matchs? De l'autre équipe après. Oui, cap joué. Oui, monsieur, regardez Real Madrid. Non, on va parler en Italie. En Italie? Non, pas quoi. Et non. Et ça, Juventus, ça, il faut se regarder. Si vous regardez. Mais les cas où il regarde toute l'autre équipe, parce que toute l'autre équipe joue avec Juventus. À travers Juventus. Oui, donc, moi, c'est un peu content, mais je ne pas senti fièvre, là, non, je ne pas senti chaleur, malgré les gars pour prendre. Oui, mais maladie, elle est là, quand tout. Maladie, elle est là. Oui, bien sûr. Et non seulement maladie, pas oublier situation chaotique que le pays a vu. Voilà. Comme si même l'on aimait football, même l'on football, l'on regardait, mais c'est pas même fièvre là, parce que véritablement fanatique et fanatique là, c'est vrai. Garder boule là, son bagage. Mais d'une manière générale, c'est une période très difficile et même. Nous pas un pays, mon frère. Nous juste pas un pays. Ok. Nous-mêmes cap travail, nous comme alliés. Imaginez quantité de milliers de monde qui va faire rien du tout lui-même qui niveau. Non, nous pas un pays parce que on va être clair. Président des écoles tape mettre comme dans poche monde. Finalement, monsieur c'est retirer comme dans poche fait de bon. J'aime regarder les bagages. Sauter comme ça les a 2-3 ans de cela. Donc maintenant et je dis à la faut économiste à font calcul pour nous pour non seulement gain pile monde salaire yo diminuer mais maintenant valeur que et salaire te gain ça gain et 2 ans je dis à la il réduit à un peu de chagrin on comprend. Donc bon, son pays, son catastrophe que il y a vu pour Pompio. Moi, monsieur Pompio, n'a fait réflexion. Elle dit, on est là, monsieur fait rentrer dans ça fait 2 ans de cela, il a frappé. Et puis, il a regardé combien tu as touché, combien qu'on a acheté manger. Comme si il dit, il allé dans un niveau plus bas, ça il est en bas de grade. Qu'on a acheté manger 75 gouttes, 100 gouttes, si plus bas, il a regardé. Et puis, je dis, la machine a 200 gouttes de bon manger. Imaginez, ça, comme si il a touché même problème, comment la fonction. Oui, ça, son va être chargé. On parle de sport, il doit faire trop politique. Qui ça qui soit très rapidement. N'a pas rapidement démarré avec question sur basketball NBA côté NBA ils ont décidé pour faire reprise là c'est pour la date 30 juillet cap venir là c'est pour date ça ils ont décidé pour reprise là pendant que ils maintenu date 18 août cap venir là pour playoffs yo même yo démarré je ne connais là c'est 22 équipes qui est invité pour faire li et il y a fait en base unique comme nous connaissons c'est Orlando il y a gagné pour faire fin saison de basketball là mais NBA yo très clair que bagal n'a aller pour dire non seulement équipe basketball là qui donc joueur yo qui a bien pour couper du reste du monde mais c'est pas seul yo même yo voulait que ce soit entraîneur yo malgré liberté capable bien plus que joueur yo mais entraîneur yo staff technique là tout membre qui fait partie de staff équipe là qui a bien pour avec équipe là pendant fin saison yo parler de arbitre yo y compris journaliste yo veut tout le monde qui a concerné directement de fin saison ça pour pas une question aller-retour qui a fait dans camp de base côté a établi pour yo tout le monde fermé, isolé totalement, ou confiné en façon spéciale, pour être capable de finir jouer saison NBA. 22 équipes nous connaissons qui invité pour capable venir et finir jouer saison. Tout le monde net, même nous journalistes qui ont bien pour couvrir événement
pour quel que soit média que il y a travail là, faut que journaliste ça yo directement arrêté dans cas de base là pour yo pas on parle pour maladie à dehors exactement voter en dedans parce qu'il y a toujours des tests y a fait de temps à autre pour capable toujours faire un contrôle régulier sous niveau santé joueur yo et par rapport avec pandémie qui gagne là je dis pour cela yo tient à ce que yo pas gagner aller-retour qui a fait sous cause ça. Gagné Dwayne Cassel lui-même qui c'est entraîneur équipe Detroit Pistons là, lui demandé est-ce que alors il souhaitait pour pas demander, il souhaitait que l'autre équipe eux même qui pas bien chance pour trouver dans camp de base c'est là ou bien parmi 22 équipes qui va lien pour finir jouer fin saison en NBA pour yo, il souhaitait que yo t'a joué comme si pour yo pas attendre jusqu'à ce que saison va reprendre en décembre si je veux comme si pour l'équipe ça va gagner pour jeu de match compétitif mais yo t'a souhaité que équipe yo même yo capable jouer en dehors de et quand de base en dehors de plan bien défini de fin saison ça qui a fait pour NBA en façon pour yo t'a essayer regarder comment yo capable faire monsieur yo jouer et basket yo. On a traversé un football pour nous dire que hier en Espagne, bon bien avant en Espagne, en Allemagne, tu as gagné deuxième demi-finale couple qui était faite, c'était entre Bayern Munich et Eintracht Francfort, 2-1 équipe Bayern qui remporté deuxième demi-finale là sur équipe Francfort là qui fait que pour finale là, c'est pour le Bayern Leverkusen contre équipe Bayern Munich là qui est les mêmes pour gagner pour jouer finale Coupe NBA jusque là Bayern Munich sous 3 tableaux dans fin saison 1 li est pas trop loin prend de la dayo comme li en finale pour coupe là et dans championnat li est presque levé titre là mathématiquement nous parlons ça tout à l'heure mais vraiment yo parce que yo bien avancé là pour reprise là qui fait pour équipe Bayern Munich là tout le monde qui vini c'est bâton yo prend il a tout enchaîné avec championnat cap démarrer jeudi avec 31e journée en côté 2h30 a gagné rencontre si la Hoffenheim a bien pour recevoir Red Bull Leipzig et demain si je vais à 9h30 il y a équipe Dortmund là qui prend la caille équipe Fortuna Düsseldorf là et lorsque Dortmund fin jouer avec équipe Fortuna et Dortmund cap jouer avant Bayern Munich cap jouer à 12h30 dépendamment de résultat Dortmund fait un résultat perdu ou bien font nul et le ça Bayern Munich juste besoin à fêter victoire à fêter titre juste à victoire pour le capable mathématiquement et sacré champion d'Allemagne pas d'ailleurs bon jeu contre Werder de Brême même là bien Toyota Berlin cap jeu contre Eintracht Francfort Bayern Munich j'en déduis là à 12h30 a bien pour jouer contre Borussia Mönchengladbach c'est équipe qui est 4e dans le classement on va voir ça tout à l'heure en dimanche a gagné Mainz cap jeu contre Augsbourg à 9h30 et à midi Schalke 04 a joué contre Bayer Leverkusen Bayern Munich gagne 70 points 7 longueurs devant Dortmund gagne 63 points 59 pour Leipzig et 56 pour l'équipe Borussia Mönchengladbach en Espagne gagné yo démarré hier reprise là commencé avec match derby sévillan qui lui-même était premier match pour reprise là Football Club Séville a joué contre Betis Séville 2-0 grâce à Ocampos et Fernando qui était buteur pour équipe Football Club Séville là pour yo démarrer qui fait que Football Club Séville tout passé à 50 points en 3e position et que le Tien toujours était 3e maintenant Doreal qui gagne 56 points jeudi a gagné équipe Getafe qui va la Granada à 1h30 à 4 Football Club Valence a joué contre Levante en samedi a Espanyol de Barcelone à 8h dans matin qui a recevoir à Alaves à 11h Villarreal pour la Celta Vigo et a gagné à 4h équipe Football Club de Barcelone qui a déplacé pour jouer contre Real Mallorca en dimanche Atlético de Madrid a déplacé à 8h pour jouer contre Athletic Bilbao Real Madrid à 1h30 a joué contre Eibar gagné Real Sociedad qui a joué contre Osasuna dans 28e journée si là est déjà lundi 29e n'a tout démarré j'en détournant chaque jour monsieur yo tient à ce que gagne match qu'a fait
temps, n'est-ce pas? Et surtout, par exemple, hier, il y a Javier Tebas qui était dans une conférence de presse. Monsieur prédit que faut gagner de ralentissement qui a fait sous question 22 joueurs pendant période mercato qui pourrait arriver là. Et pour fenêtre de transfert, ça, il tient à ce que pas gagner gros transfert qui fait son façon que et capable de dire Neymar tout dépend déjà ça bon monsieur les gros affaires gros transactions qu'a fait gros poisson ça veut prendre capable gain petit dent mais je me suis à parler là façon pas ta souhaiter gain gros transfert qui fait pour monsieur t'a dépensé et en quantité de millions pour prendre un joueur et surtout par rapport avec crise qui est là crise économique que équipe ou même yo à vivre avec question pandémie coronavirus là. Bon son souhait relié donc c'est bon. C'est bon, il est posé au moment de son souhait, mais et club qui gagne moyen a toujours acheté joueur ou voulez. Même si effectivement qui sanitaire là la l'incidence quand même et conséquences sur finance club bio d'ailleurs nous un peu le club d'Aplin ou une question réduction salaire qui t'a fait bon paquet de débat t'a fait mais pète you a fait chaque jour que ce soit en question de vente dans boutique dans billets toute bagaille oui yo fait un pile pète mais vraiment yo en difficulté il faut qu'on plan pour être capable de sortir là-dedans mais ça te va dire les gon sens parce que ils n'ont pas fait gros transactions après une crise comme ça aide avec moyens gagnés éléments gagnés pour capable mieux gérer et faire année mieux gérer en tout cas on verra bien n'a bien pour suivre en Italie même il a commencé à couple pendant week-end jeudi Juventus Ronaldo Juventus a joué contre Milan AC Zlatan Ibrahimovic tourné et annoncé qu'il était supposé présent pour Milan AC à 3h. C'est l'équipe c'est l'équipe justement et parce que c'est là il était vraiment bon pas dire au niveau non mais dans plus haut niveau c'est là il est venu et bail plaisir fanatique équipe turinoise et puis demain c'est faire gagner à 3h tout Naples cap jouer contre Inter de Milan rappelons dans match aller pour match Juventus ça c'est un goal partout que c'était fini et dans match aller Naples Inter là Naples tal gagné Inter la Cali 1-0 et je dis un match retour là en façon il va regarder puis ouais comment il est capable prendre billet yo pour finale Coupe d'Italie gagné pour Ligue des Champions encore gagné de l'autre ville qui souhaitait venir comme plan B et pour UEFA après Istanbul qui paraît-il pas capable d'organiser finale Ligue des Champions puisque UEFA a décidé pour faire finale 8 en cas de base dans une ville qui a choisi jusqu'à présent c'est Lisbonne qui paraît capable reporter et tirage là mais Madrid lui-même tout et peut dire auprès pour être capable de recevoir finale 8 ça que Ligue des Champions lui-même l'état alors UEFA a gagné pour faire pour question Ligue des Champions mais il dit très clairement que reste match 8e de finale il y a bien pour faire jamais été de fait là qui donc on va jouer Real Madrid cap bien pour déplacer même Jean et Lyon a déplacé ainsi de suite Jean ça lui-même il était gagné pour le défaite pour 8e de finale retour mais pour quart de finale, demi-finale arrivé, juste la finale la fête dans seule ville, ça fait le finale 8, c'est 8 équipes qui ont prêté pour jouer fin Ligue des Champions et yo pensé même gens tout pour l'Europa League là puisque yo même dit déjà c'est en Allemagne que yo a bien pour faire finale 8 Ligue Europa à jouer et pour Super Coupe là bien pour le fête à Budapest et donc Arisma. Merci Esas pour toutes les formations ça donc bonne journée bon week-end et puis Arim continue chauffer. Oui, parce que boulot démarrer tout bon après 3 mois environ bon même si l'Allemagne t'es commencé depuis après 2 mois et quelques jours mais après 3 mois véritablement boula pour recommencer jouer. Et là, malgré les circonstances difficiles, même quoi qu'il y ait un peu de monde balle plus. Le gamin qui balle quand même. D'ailleurs, c'est vraiment une distraction. Plus et pour un peu de monde, même s'il va courir. Ok, c'est bon. Bonne journée, bon week-end. Merci, bonne journée, bon week-end à même tout et donc bonne journée, bon week-end tout le monde. On va observer une nouvelle pause dans ce journal. Valérie Numa reçoit dans quelques instants à l'espace invité du jour le professeur Ronny Desroches.
Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Mettez pour mettez, BPT 50 000 gouttes. 7% apprenti temps ou bénéficier 7% obligation PRH. C'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Fanny, vous êtes passé yon côté, tant de moun a parlé de yon produit créé obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché a, qu'a fait l'argent fait petite. Dépougué pour pipiti 50 000 goudes ou qu'a mettre dans obligation BRH qu'a rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année, ça bon net oui. Et puis, c'est yon petit dollar m'ta pral acheter pour me serrer oui Fanny. A pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a corrigé ça avec yon petit diplice y a metté sous 7%. Qui donc, ou pas jamais perdu non? D'ailleurs, c'est renouvelé, m'pral renouveler pas là pour 3 mois encore. Qui côté exactement m'a joindre produit ça? Ou a joindre li nan P4 Bank yo, nan coopérative qui nan fédération yo, ak nan l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligation BRH, tout jan gagné. Ou fin parler oui Carole. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7,25%. Et puis, si quoi vous faites 1 année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Moi c'est Richard Kavé, ambassadeur Unitransfert. Moi viens faire un petit parler avec vous sur coronavirus. Coronavirus ou bien COVID-19, c'est un virus qui presque gagne dans tout le monde. Mais quelques signes qui montrent qu'il y a un monde de coronavirus. Fièvre, grippe, coq rasé, yon tout ce qui sec, tête fait mal, cou fait mal, il fait autant qu'il y a un monde qui peut tout faire ou pas qu'à prendre souffle et la trier. Coronavirus a baillé un pile problème dans le monde là. Frem, sem, mais quelques conseils Unitransfert pour te baou pour qu'à protéger tête tout. Toujours laver main à l'eau et puis savon. Pas manger bouchou, néon avec géo. Toujours barrer bouchou si ou ap toussé. Fait ça kodou ou bien dans un mouchoir. Et puis jetez-le. Contrôlez qui ça, qui gens, à qui côté ou ap manger. Toujours bien cuit viande ou ak zéo qui ou poil manger. Pas coller sous moun ou k'ap toussé ou bien qui gen l'autre problème qui semblait coronavirus. Pas arrêter nan full moun. Songez bien, virus la kassou, mais li poko rentrer en dedans. C'est bouchou, néon ak géo qui ka fait rentrer en dedans. Coronavirus, c'est une gros menace. Évitez mieux passer mandé pardon. Protéger tête ou, famille ou ak zami ou. Partager information sa yo ak l'autre moun. Toujours suivre instruction que autorité yo a bay sur coronavirus là. Ça c'est un message Unitransfert, compagnie 100% haïtien pour te pour. Vision 2000. Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour.
réalité sociopolitique pays d'Haïti avec ou d'une manière générale. Je dirais par exemple comme Haïtiens qui vivent en Haïti ou sont acteurs et qui regardent et question yo, grosso modo qui sont la primera tarjeta 100% digital en Chile. Pídela en cmr.cl.
Elegí cuidar a mi familia si yo no estoy. Juntos y seguros con BCI Seguro. Seguro de vida por accidente con indemnización de más de 86 millones. Dans notre pays, vraiment, on peut dire que les gens n'ont pas un sentiment d'appartenance à une même communauté. Lorsque vous prenez la petite marchande qui est assise par terre avec un lot de mangue devant elle, n'est-ce pas, et la grande dame qui passe au volant de sa Mercedes, eh bien, on va demander si de Mounsayo, c'est le même pays, si elles sont les citoyennes, n'est-ce pas, de même pays. Non. Nous sommes, après l'Afrique du Sud, le pays le plus inégalitaire du monde aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a là un problème. Donc, il faut attaquer ces deux problèmes, problème culturel et problème aussi des inégalités. Mm-hmm. Alors, sans que je ne pas retirer peut-être valeur et position qui prend dans le livre Pau ou bien dans l'autre livre, je voulais que nous entendions sur ça. Et René Desroches, c'est que il y a un pile proposition faite déjà. Il y a un pile monde qui est conscient de réalité pays. Il y a un pile monde qui est conscient de ça que vous faites. Ça belle parce qu'il y a un pile proposition, il y a un pile recommandation qui fait. Et c'est surtout à la lumière de une évaluation réalité et puis poser diagnostic là. Mais qu'on y a, est-ce que vous estimez que que vous dit là que il pas dit déjà dans le sens que diagnostic a fait et que mais ça qui cause que nous là mais qui ça nous doit faire comme action? Bon, alors quand on parle de diagnostic, nous parlons d'un acte intellectuel. C'est-à-dire que mon gars des situations, il analyse les, il y aurait cause, etc. Il pose un diagnostic intellectuel. Mais ça qui manquait, c'est justement la volonté de faire quelque chose ensemble. N'est-ce pas? C'est volonté ça que nous pouvons créer. Et cette volonté, c'est justement un bagage qui n'est pas de nature intellectuelle, il est beaucoup plus de nature socio-affective, il est beaucoup plus de nature émotionnelle. Donc c'est une affaire qui est sentiment. Aristote disait, n'est-ce pas, que pour que la démocratie fonctionne dans un pays, déjà Aristote, hein, il faut l'amitié, la filia, ce qu'il appelle la filia. Il dit que tant que pas gagner un sentiment, ça que bon, ou accepter l'autre là, ou voulez bien lire, n'est-ce pas, ça, alors, c'est pour cela que je pense que l'originalité, à mon avis, hein, de livre moyen, et parce que ça me souhaitait, son débat, m'as souhaité que mon débat qui fait sous question, moi pas un spécialiste, n'est-ce pas, de ces questions, pour me dire le dernier mot sur la question, même t'as aimé que nous fait débat. Par exemple, moi font analyse, côté que moi font comparaison entre différentes valeurs que nous trouvons dans la civilisation occidentale et différentes valeurs et les mêmes valeurs que nous trouvons dans la civilisation, disons, africaine. Eh bien, cette valeur, c'est l'idéal, le sens du progrès, la croissance économique, l'autonomie individuelle, la confiance.
première ministre, etc. Et me dit, ah, mes amis, dans l'état où se trouve le pays, etc., je crois que c'est priorité, nous ça, il y a tellement de besoins et tout ça. Et un ami initial, bon, je ne vais pas citer le nom, et il n'est pas vivant encore, qui dit bon ça, ah, mais c'est pendant ces périodes ça pour nous accumuler, oui, ou même lorsqu'il il a on va le tourner collège Bird, etc. Bref, c'est pour vous dire, voilà la mentalité parfois qui prévaut. La politique, c'est parfois la voie royale à la richesse. C'est trop souvent le cas chez nous. Et ceci, pourquoi? Parce que justement, notre économie est tellement rabougrie, notre économie ne permet pas cette mobilité sociale qu'elle devrait permettre. Et Mounio, souvent, ils rentrent en politique, c'est pour être capable d'accéder au pouvoir, à la richesse, au bien-être, etc. Alors, ça, c'est l'une des premières choses. La deuxième chose en ce qui concerne l'éducation, il ne suffit pas d'apprendre certaines choses aux élèves. Nous avons une conception de l'éducation qui, à mon avis, ne favorise pas le développement. Autrement dit, nous avons une conception très littéraire, une conception, n'est-ce pas, livresque aussi de l'éducation, c'est les lettres, etc., études d'un pile par cœur, mais la connaissance de la nature, la connaissance scientifique, nous pas encore intéressés à lire véritablement. Et là encore, permettez-moi de donner un exemple. Quand on faisait la réforme Bernard, j'étais membre du comité de curriculum, j'étais à l'époque directeur du collège Bird, et nous étions deux du secteur privé de l'éducation, le frère Hubert Ledait, de regretter mémoire de Saint-Louis Gonzague, et moi, du collège Bird, à faire partie du comité de curriculum. Eh bien, à ce moment-là, n'est-ce pas, le ministre Bernard, qui était un produit de Damien, c'est-à-dire un produit de la vision très pratique, très pragmatique américaine, n'est-ce pas? Eh bien, il avait introduit dans cette réforme quelque chose qu'on appelait l'ICAP. C'est l'initiation à la technologie et aux activités productives. Eh bien, vous savez que cette composante de la réforme n'a jamais véritablement vu le jour. On n'a pas développé le curriculum, on n'a pas développé les ouvrages. Et si ceci était fait au début des années 80, si vraiment il y avait une initiation de nos élèves à la technique et aux activités productives, aujourd'hui, on ne serait pas obligé d'appeler des Philippins, des Dominicains pour venir comme middlemen dans nos industries. On ne serait pas obligé aujourd'hui, n'est-ce pas, enfin, commander tout de l'étranger. Nous aurions pu produire beaucoup de choses. Le créole, par contre, a passé je ne dirais pas sans problème, mais quand même, malgré la résistance, le créole a passé. Parce que nous sommes intéressés aux questions littéraires, linguistiques, etc. Mais dès qu'il s'agit de technique, d'ailleurs, on n'a qu'à le voir. Quand les Américains étaient ici, avec l'occupation américaine, ils ont essayé de propulser la formation technique et professionnelle, école moyenne d'agriculture, ferme école, etc., etc. Mais après leur départ, ces choses-là ont périclité. Dans les années 80, la France est venue avec l'INFP, avec le CPSP, n'est-ce pas, pour promouvoir la formation professionnelle. Pendant longtemps, ces choses-là aussi ont périclité. Nous ne sommes pas suffisamment intéressés au savoir scientifique, au savoir technique. C'est l'un, si vous voulez, des déficits que nous devons combler. Dans ce cas, vous me donnez raison. Dans la mesure où gagner, dit, ou ensemble de monde qui là pour prendre décision pour nous, et gagner une quantité l'autre qui eux-mêmes attendent que vous preniez décision, les gouvernants et les gouvernés. C'est ça qui fait reprocher ou ensemble de, entre parenthèses, des intellectuels de service. C'est plus des gens qui mettaient au service du statu quo, c'est des gens qui mettaient aux côtés des forces dominatrices et des forces dominantes de ce pays, qui viennent faire que justement, il y a des intérêts, très minoritaires que y a essayé de protéger. Oh oui, définitivement. Et il faut dire que malheureusement, nous avons un petit problème avec la vérité, oui, dans ce pays. N'est-ce pas? C'est-à-dire que mon n'a pas défendre ça que le considérer comme étant la vérité,
il défend une thèse qui pourra rapporter quelque chose, soit du point de vue économique, soit du point de vue du pouvoir, soit du point de vue prestige social. Lorsqu'on regarde les débats politiques dans ce pays, malheureusement, bon, moi-même personnellement, je suis un monde qui est extrêmement victime de ça, parce que j'ai toujours été assez attaché à la vérité, à ça qui est rationnel, etc. Mais la plupart des gens, c'est ce qui est partisan, c'est ce qui les intéresse. Je crois que la valeur de la vérité, n'est-ce pas, c'est une valeur que nous devons cultiver davantage dans notre pays, parce que c'est l'attachement à la vérité qui a permis à la science, n'est-ce pas, d'évoluer, parce que la science a eu affaire à beaucoup de résistance. Rappelez-vous Giordano Bruno, rappelez-vous Galilée, qui, n'est-ce pas, ont été combattus par l'Église, n'est-ce pas, mais qui quand même ont tenu bon pour que leur conception de l'univers puisse finalement s'imposer. Mais ça n'a pas empêché que il y a des gens toujours est-il qui étaient quoi que classe intellectuelle là, élite intellectuelle là, pour beaucoup justement dans ça que nous vivons là parce que justement en général c'est eux-mêmes qui accrochent à des intérêts particuliers qui fait que la grande majorité n'est pas capable de bénéficier. Oui, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que la grande majorité a compris qu'elle a besoin de l'éducation. D'ailleurs, c'est grâce à ces efforts qu'aujourd'hui, nous avons un minimum d'accès à l'éducation. Plus de 85% des enfants qui vont à l'école sont dans des écoles privées. Quand je dis privées, c'est pas de grandes écoles privées, c'est des petites écoles parfois qui travaillent dans des conditions vraiment déplorables, avec beaucoup de sacrifices de la part des parents. Vous voyez, mais parents, ça a besoin des guides, il y a besoin des gens qui pour des curricula qui adaptés au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et le grand problème qui se pose, Valérie, et ça, j'ai posé ce problème dans un article que j'ai écrit dernièrement et qui est apparu dans le Nouvelliste en 2 parties, n'est-ce pas? Le politicien, la plupart du temps, eh bien, l'a gardé qui monde qui pourra aider lui. Si c'est un monde qui a aidé du point de vue économique, eh bien, l'a servi intérêt économique monde ça. Mais le problème que nous avons, c'est que les grandes masses, les masses, nous capables de dire laborieuses, souffrantes, frustrées, ils n'ont pas investi suffisamment dans la politique, ou bien ils ont investi de façon sporadique, de façon, nous capables de dire, émotionnelle, de façon ponctuelle. Le grand problème, ils sont mécontents, etc. Mais l'engagement déterminé pour inscrire un parti politique, pour suivre qui qualité politique parti ça a mené, pour militer, etc., eh bien ça, on trouvait fort peu, n'est-ce pas? Au contraire, la plupart des gens essaient de marronner l'État, n'est-ce pas? Ils n'ont pas payé taxes, ils n'ont pas inscrit entreprise, n'est-ce pas, de façon formelle, même les écoles, à peine sous 50% des écoles qui enregistraient véritablement au ministère de l'Éducation nationale. Donc, autrement dit, il y a un manque de formalisation de notre engagement. Et sous pas formaliser l'engagement, sous pas mettre tête ensemble, eh bien, on n'est pas capable d'obtenir les résultats politiques. Tandis que les groupes économiques, n'est-ce pas, eux-mêmes, ils sont pas nombreux, n'est-ce pas, ceux qui détiennent le capital, mais ils connaissent pour mettre tête ensemble, même ils ont exploité même produit, mais ils sont capables 5 ou 6 qui exploité tel produit, ils mettent tête ensemble pour fixer prix, etc. Donc, ils ont pile l'expérience politique, alors que nous-mêmes, quoi que la masse souffrante, eh bien, n'arrive pas encore à se mettre ensemble. Et
les élites politiques ont aussi une part de responsabilité dans tout cela, parce que et leader politique là, l'élection pour le fait, au lieu pour encourager Mounio à le voter, à faire un bon choix, etc. D'abord commencer à dire élection pas faite, élection pas possible, élection ceci, cela, etc. Et puis ensuite, il dit comme ça, bon, on n'a pas même besoin de voter, parce que blanc fin décidé, bourgeois fin décidé, etc. Alors que ceci, quelque part, nous sommes capables de dire le peuple a mobilisé véritablement. Il sortit en masse pour le voter, personne n'est pas capable de contrarier le choix. Vous comprenez? Donc, si les politiciens avaient encouragé de préférence l'électeur à aller voter et à faire un bon choix, eh bien, moi, je pensais que nous sommes capables de changer d'un an. Malheureusement, c'est pas comme ça communication, en fait. Mais il se trouve que l'autre dirigeant qui accédait à pouvoir, en pile dirigeant privé, il est arrivé sous base menti. Il est arrivé sous base bluff, il est arrivé sous base fausse promesse, et il joue nous ensemble de monde justement qui soi-disant t'as capable des figures valables, cap supporter une bêtise. Parce que au fait, même si dirigeant par exemple décidé by menti, mais s'il pas de monde cap supporter la bêtise, peut-être que il t'a cap plus gêné, peut-être que monde t'a doit dit manifester contre mensonge. Mais il se trouve que trop monde qui peut-être al dit marrer saucisson avec des gens qui pas une gros vision pour pays et qui ne font que mentir à la population. Oui, c'est vrai. Et malheureusement, la plupart des gens qui ont une vision saine, je dirais, et positive pour le pays, qui remet le pays à véritablement, souvent, ils ont préféré abstenir de la vie politique. Parce que la vie politique, là, elle est tellement brutale en Haïti. Pas seulement brutale du point de vue de la violence que vous pouvez subir, mais du point de vue même de la violence verbale, n'est-ce pas, des critiques, et au traiteur de tous les noms, etc. C'est pour ça que quand il y a le monde qui préférait abstenir, quand il y a une famille qui presque empêchait membres familiaux d'entrer dans la politique parce que son bagage véritablement extrêmement dangereux. Mais je crois qu'il va falloir qu'à un moment de la durée, tous ces gens qui souffrent de l'état du pays, qui ont une vision positive, n'est-ce pas, pour le pays, qui ont de bonnes idées, de bonnes intentions, il faut que ces gens se regroupent, n'est-ce pas, pour dire non aux voyous, pour dire non aux dealers de drogue, pour dire non aux contrebandiers, n'est-ce pas, et pour dire, voilà, nous allons imprimer, n'est-ce pas, une autre direction à ce pays. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Medellín, n'est-ce pas, en Colombie, son ville, comme on connaît, qui était sous la coupe des dealers de drogue, Escobar, Monsayo. Et bien, à un moment de la durée, il y a eu un réveil au niveau, n'est-ce pas, des citoyens. Eh bien, ils ont mis tête ensemble, ils ont pu donner un maire honnête, intègre à la ville, et ils ont pu changer la donne véritablement à Medellín. C'est cette espèce de prise de conscience, sensibilisation et mobilisation que nous n'avons pas encore en Haïti véritablement. Et je ne parle pas de mobilisation ponctuelle pour un jour, 2 jours, à la faveur d'un mouvement, je dirais, sporadique, mais vraiment un engagement à long terme, n'est-ce pas, et un engagement déterminé. Jodia, et fort ABC fait, c'est vrai, ou dit pas un développement sans cohésion nationale, c'est cohésion ABC garder sin kajwen, mais en pile fois, nous capitaliser beaucoup plus sur ça qui divise nous que sur ça qui est capable d'unir nous. Et sous quand une DLP qui fait ville, qui prôné la conférence nationale, nous pouvons jamais arriver comprendre nécessité véritablement pour que nous t'as dit jouer une pacte ça entre nous, au moins minimum d'entente ça entre nous pour nous chita ensemble pour nous poser problème yo. Malheureusement, et l'autre monde peut-être qui a essayé d'aka dit relayer, mais nous pas capable et professeur et Desroches. Raison très simple, c'est ou un égoïsme, ou un intérêt personnel yo qui est trop dominant dans comportement moun yo, mais qu'on y a attaqué le mal par ses racines, par un problème pour une cohésion, mais comment y parvenir?
Bon, je crois que il faut pas se décourager. Je crois que aujourd'hui, de plus en plus, dominant dans comportement. revendiquer et population soi-disant. Maintenant, l'on vient gagner par exemple, on sait de monde qui a intervenu qui tiraille à gauche, tiraille à droite, à ce moment-là, population elle-même l'a essayé d'identifier qui est-ce qui a défendu l'intérêt dans cas ça. Qu'on a qui pour le jongler à l'intérieur de tout discours ça à l'intérieur de toute perception ça pour que lui-même lui dit tête lui mais vraiment qui a parlé dans l'intérêt là.
Bon, moi-même, expérience que je fais, parce que moi, victime de ça tout, d'accord, il y a des gens qui identifient telle catégorie, tel groupe, etc. Il y a des gens qui juste estiment, on dit depuis c'est professeur Oni de Roche qui parlait, bon, garantie, c'est point de vue communauté internationale là qui a passé là. Bon, et là. Et voilà, bon, c'est-à-dire que, bon, certain nombre de bagailles que la communauté internationale a dit que je suis d'accord avec eux, n'est-ce pas? Il y a des bagailles qui disent que je ne suis pas d'accord avec eux, etc. Mais le problème, c'est que, justement, pour décrédibiliser un monde, il y a toujours rattaché à une catégorie de monde ou bien un courant politique, etc. À ce sujet, permettez-moi de donner un petit exemple que j'ai vécu personnellement. Le premier article politique que j'ai écrit dans le Petit Samedi Soir, c'était sous Jean-Claude Duvalier. Hein. À l'époque, c'était pas facile d'écrire. Hein. C'était un article sur une analyse des droits de l'homme en Haïti, la question des droits de l'homme en Haïti. Si je ne m'abuse, c'était dans les années 70, etc. Eh bien, c'est un article qui a fait grand bruit parce que c'était une bonne analyse. Et je peux vous dire pourquoi j'ai écrit cet article, parce qu'à l'époque, je fréquentais beaucoup le Conseil œcuménique des Églises, de Genève, et on avait beaucoup de rencontres sur la question des droits humains. Ce sont ces rencontres-là qui m'ont ouvert à la question des droits humains. Et à partir des connaissances que j'ai puisées, j'ai fait une analyse, etc. Eh bien, figurez-vous, à l'époque, j'étais directeur du collège Bird, et un lundi matin, j'arrive devant le collège, il y avait maître Mano Emmanuel, que vous connaissez, professeur d'histoire, qui était là, n'est-ce pas? Et quand je suis arrivé, on s'est salué, et il m'a dit, ah, mon cher, j'ai lu avec intérêt votre article sur les droits humains en Haïti, etc. Et puis ensuite, il m'a dit, ah, ben, quand puis le monde qui a posé cette question, qui monde qui derrière des roches? Vous comprenez? C'est-à-dire que, moi, n'a pas imaginé que, ou capable citoyen, ou à réfléchir à problème pays, ou à, disons, sous problème pays, il faut qu'on ait un monde derrière qui pousse écrit ça. Vous comprenez? Alors que, comme je te le dis, c'est à partir de une série d'expositions que j'ai gagné aux questions de droits humains qui fait que m'analyser ça. Donc il faut que toujours il classe quelque part, n'est-ce pas, pour décrédibiliser et sans dire. Ça fait partie du, je dirais, du processus de diabolisation. Tout le temps à diaboliser les autres, n'est-ce pas? Et ça c'est grave. Il faut que nous suspendons pour voir qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que ce qu'il a dit a une certaine valeur? Est-ce qu'il est venu avec des arguments valables? Est-ce que ce qu'il a dit, n'est-ce pas, est corroboré par d'autres chercheurs, etc. Non, on ne fait pas ce genre d'analyse. Oui, mais le principe, professeur Desroches, pas oublier ça, hein, avec Marshall McLuhan. Le message, c'est le canal. Le canal, c'est le message. C'est-à-dire, moun qui porte tes messages là, il a déjà fait tout trois messages là. Si vous prenez message là au sérieux, pas même besoin de messages là, non, juste des messages là, et puis vous connaissez si vous prenez au sérieux. C'est ça l'idée. Oui, mais malheureusement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les messages évoluent, ok? Et les conceptions que j'avais quand j'étais étudiant à l'école normale supérieure ici en Haïti, et les conceptions que j'ai eues, n'est-ce pas, après avoir étudié là-bas et je suis revenu, et après avoir eu mes expériences en Haïti, j'ai évolué. Le messager change, et le message peut changer avec le messager, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas raisonner comme ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment pour moi de l'enfantillage que de penser que de ne pas tenir compte du message, de ne pas analyser le message. En tout cas, ce que je souhaite que ce débat que j'aimerais lancer, n'est-ce pas, sur la question des valeurs, sur la question de la culture et de l'importance de la culture, de l'impact de la culture sur la création de richesses, sur le développement économique et social, n'est-ce pas, que ce débat, on puisse faire un débat sérieux, dans le respect de l'autre, n'est-ce pas, dans la tolérance. C'est ce que je souhaite et j'espère que les journalistes, n'est-ce pas,
pourront nous aider, n'est-ce pas, à faire avancer le débat. Parce que je suis persuadé, vous savez, toute cette question de l'importance de la culture dans l'économie, je dois vous dire d'où a commencé ma compréhension de cette affaire. Quand j'étais étudiant à l'université de Genève, je faisais la section lettres, philosophie, et à ce moment-là, la faculté de théologie se trouvait juste à côté de la faculté de lettres, et comme je suis protestant et j'ai voulu parfaire mes connaissances aussi en théologie, j'ai suivi un cours pour des laïcs, n'est-ce pas, en théologie aussi, ou à mes heures de libre. Et alors, j'ai suivi, n'est-ce pas, un cours avec le professeur Bieler, qui a écrit un ouvrage capital sur la pensée économique et sociale de Calvin, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai commencé à comprendre tout ce que la réforme protestante a apporté au monde occidental, à l'Europe, en termes de développement économique. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire, c'est la thèse de Max Weber. C'est ça, même s'il y a beaucoup de contestations sur la thèse de Weber, mais personne aujourd'hui ne peut nier qu'il y a eu quand même une influence très importante d'un homme comme Calvin, n'est-ce pas, sur n'est-ce pas, la pensée économique en Europe. Le fait qu'un pays comme les Pays-Bas ait adopté la réforme protestante, n'est-ce pas, eh bien, c'est pour une des raisons pour lesquelles les Pays-Bas sont devenus l'un des pays les plus avancés économiquement très tôt, n'est-ce pas? Ensuite, les autres pays ont suivi, etc. Bref, la conception que vous faites, d'abord de la nature, parce que l'une des choses que Calvin a apporté, n'est-ce pas, contrairement à ce que disaient les Grecs, Platon et autres, la matière c'est quelque chose de vil, la matière c'est quelque chose de corrompu. Il y a eu une réhabilitation de la matière par les réformateurs, et en réhabilitant la matière, on a réhabilité l'argent, on a réhabilité l'économie, on a réhabilité le travail. Il y a eu toute une série de valeurs qui a été réhabilitées, n'est-ce pas, la science et tout cela, le travail aussi, par opposition au piétisme qui prévalait, n'est-ce pas, au Moyen-Âge. Bref, ce que vous avez dans votre esprit et les valeurs que vous avez dans votre cœur, c'est ce qui va déterminer votre succès économique, le développement de votre pays. Mais bon, l'autre aspect dans la question pour nous regarder, professeur Desroches, on est qu'un pile fois, la population a rendu compte que nous avons une situation côté que c'est couteau pour nous mettre. Je dis couteau dans le sens chirurgie. Mais nous avons une approche très superficielle de traitement question. Nous plus quoi que son approche dermatologique pour nous adopter. Ça veut dire que le bagage là t'as supposé attaquer à fond. Nous jouons une façon d'accommoder nous couler pieds, nous dire mon cher Bito, nous l'aide nous là. Alors que situation, le jeu force à couper. Donc grand choix nous refuser faire, nous refuser prendre décision pour prendre et tellement jeune des monde malheureusement qui appuyer mauvais choix résultat nous là toujours cohésion est difficile pour nous joindre. Alors l'on dit que le jeu force à couper ce couteau pour nous mettre, etc. Moi-même, je m'analyse l'histoire d'Haïti, moi, ouais, que c'est toujours couteau à mettre. De 1804 à nos jours, ces révolutions, ces révoltes, combien de fois la ville de Port-au-Prince a été incendiée, n'est-ce pas? Que ce soit sous Salave, que ce soit sous Salomon et autres, sous Loup, tous les incendies, etc. Bref, tout le temps, c'est dans la révolution. Mais qui ça nous voit? Nous voit que une frustration de la population qui expliquait ça. Il y a des politiciens habiles qui exploitent les frustrations ça, et puis ils jetent ton gouvernement, puis ils remplacent le gouvernement ça, ils viennent faire même bagaille. Enfin, si vous voulez, ces révolutions n'ont pas donné grand-chose. Ma map de haute expérience, malheureusement, je ne dis pas les trop d'expérience par moi.
j'étais étudiant à l'école normale supérieure. À l'époque où j'étais étudiant à l'école normale supérieure, la pensée qui dominait l'école normale supérieure, c'était la pensée marxiste, n'est-ce pas? Donc les étudiants étudiaient Marx, etc., etc. Et bon, on pensait que vraiment c'est le grand soir qui allait sauver les pays du tiers-monde, Haïti, etc., etc. Je dois dire qu'avec ma formation chrétienne, je ne suis pas entièrement à l'aise avec une telle approche qu'il faut que prolétariat crase bourgeoisie pour imposer dictature, parler, et puis c'est ça quoi résoudre le problème. Maintenant, lorsque je suis arrivé en Europe, et là j'ai découvert ce qu'on appelle l'utilitarisme anglais, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la pensée utilitariste avec Hume, Locke, ces philosophes, qui vous disent que des intérêts contradictoires peuvent s'harmoniser. Deux mondes avec des intérêts contradictoires ne sont pas obligés de se battre à mort pour, n'est-ce pas, arriver à une solution gagnant-gagnant, à une solution côté que intéresse à joindre une satisfaction, intérêt l'autre là, de joindre une satisfaction. Pour moi, ça a été un peu une révélation. Et un peu, c'est l'approche que j'ai adoptée. D'ailleurs, vous savez que je suis méthodiste et beaucoup d'historiens vous disent que l'Angleterre a évité une révolution aussi sanglante que celle de 1789 en France à cause du travail de certains Jean Wesley, le fondateur du méthodisme, qui a fait du social, qui a réhabilité les gens, les mineurs de Bristol, etc., etc. Donc, autrement dit, moi, ma philosophie, ma conception des choses, c'est une conception plutôt réformiste. Mais même du réformiste, là, il faut aller au fond des choses. Il faut aller dans ce qui se passe dans la tête des gens, ce qui se passe dans le cœur des gens, n'est-ce pas, et faire une révolution, si vous voulez, en transformant l'homme. Mais il faut le faire aussi en essayant de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible. D'accord? On ne peut pas le faire seul. Mais il faut avoir quand même une masse critique de gens qui partagent ces idées. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que si nous voulons changer les choses en Haïti, c'est pas le crasé brisé, parce que le crasé brisé, elle a enfin fallait nous encore davantage, vous comprenez? Et puis, ce sont les opportunistes qui vont encore en profiter, d'accord? Maintenant, par contre, si nous faisons un travail sérieux de réflexion sur les problèmes pour identifier les solutions, véhiculer ces solutions, chercher des partisans pour ces solutions, n'est-ce pas, et puis chercher les hommes et les femmes capables d'être les champions de ces solutions, alors nous pourrons changer véritablement quelque chose. Moi tourne sur intellectuel yo, moi tourne sur élite yo dans la société, parce que je t'ai parlé de masse critique là, c'est à partir de élite yo pour le sortir très certainement. Alors ça qui c'est que nous gagnons par exemple un ensemble de monde qui pensaient pour pays. L'homme dit penser, qui gagnent une façon que vous décidez que vous avez orienté pays. Automatiquement que vous faites de mauvais choix, donc pays après aller dans mauvaise route, aussi simple que ça. Je dis par exemple, vous avez besoin presque 120 gouttes pour acheter $1 américain. Mais c'est des mauvais choix que nous avons fait, justement. Pas seulement dirigeants ou non, mais classe politique là. Deuxièmement, la société civile. Troisièmement, la population. Donc, ça dit, nous tous nous fouets qu'on nous non micmac qui viennent ben nous ça comme résultat, malheureusement. Mais qu'on y a, l'on regarde pile moun ça, par exemple, qui placé pour que, il dit, il a réfléchi pour population. Au Parlement, par exemple. Nous voter des textes, nous écrire des textes, personne ne va comprendre. Nous écrit des textes que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as compris, professeur de Roche, que jusqu'à aujourd'hui, il y a un débat sur qui ça devise Haïti? Professeur histoire, pourquoi j'aime entendre jusqu'à aujourd'hui, qui ça devise nous, non? Ou d'accord, c'est pas sérieux? Oui, bon. En tout cas, je crois que tout
tout Haïtien inscrit plus ou moins. Il va supposer comme ça parce que, premièrement, nous pas de tradition de dialogue entre nous. Nous menons la politique comme si c'était la guerre, n'est-ce pas? Comme je le disais tout à l'heure, c'est deux camps, n'est-ce pas? L'autre c'est un ennemi, nous pas parler avec lui d'ailleurs, c'est le mal absolu et tout ça, vous voyez. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que nous n'avons pas le sens du compromis. On ne nous a pas véritablement appris à pratiquer le compromis. Aujourd'hui, dans les écoles, enfin, si vous voulez, les jardins d'enfants, il y a le coin de la réconciliation lorsque deux petits mondes gagnent un petit conflit entre eux, ils mènent dans le coin et puis ils enfin, aider jardinier là, aider à analyser la situation jusqu'à ce qu'ils réconcilient, trouvent un compromis entre eux. Bon, ça c'est une nouvelle approche, n'est-ce pas, éducative, et m'espérer que la portée des fruits pour les nouvelles générations. Mais je ne suis pas capable d'oublier l'homme des directeurs collège Bird, ou parents qui viennent côté moi et puis qui disent comme ça, ah, mon élève qui va petitement en cours, je connais que vous-même son monde qui est chrétien, moi-même tout le temps par mettre l'autre la cour, vous comprenez, il va porter la caille moi, etc. Non logique de vendetta plutôt que non logique d'essayer de comprendre, n'est-ce pas, et même une logique parfois d'essayer d'avancer, n'est-ce pas, sans devoir entrer dans une bagarre nécessairement, etc. Je crois que ce sont là de nouvelles valeurs que nous devons essayer d'inculquer. Mieux vaut un bon compromis que de nous battre à mort. C'est ce sens du compromis qui nous manque dans le pays. Mais on y a on dit que par rapport à ce qu'on a proposé dans le livre, pas de développement sans cohésion nationale. Est-ce que vous devez comprendre que vous proposez une sorte de révolution culturelle? Oui, sans forme de réforme culturelle. Pareil, les révolutions culturelles, je ne veux pas quoi, ils sont à la Mao, n'est-ce pas? Mais non réforme. Parce que ce que j'essaie de dire, et même j'ai été très loin, parce que et je pense que nous avons dans ces deux sources, dans ces deux grandes familles culturelles, des valeurs qui peuvent nous permettre de faire une synthèse qui non seulement peut permettre au pays d'avancer, mais qui peut même inspirer le monde dans la recherche d'une nouvelle forme de mondialisation aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, je crois que la culture occidentale, il n'y a pas de doute, la culture occidentale, elle est venue avec un savoir scientifique, capable de se développer en technique, capable de transformer le monde, capable de guérir les maladies, capable de combattre la faim, etc. Bon, approche scientifique ça, par quoi que nous sommes capables de faire, nous ne sommes pas capables de dérober nous à lui. Il faut que nous adoptions approche scientifique ça. Maintenant, toute la question de la croissance, si vous voulez, du progrès et tout ça, je crois qu'il faut que nous commencions à prendre la croissance au sérieux, la croissance économique au sérieux, prendre l'économie au sérieux, n'est-ce pas, les investissements au sérieux, d'accord? Il y a par exemple toute la question de la confiance. À l'Interfit, ambassadeur et
intellectuel français, n'est-ce pas, a écrit un ouvrage, La société de confiance, côté le montrer qu'à partir du XVIe siècle, en Europe, on est passé de la société de méfiance, n'est-ce pas, de défiance même, à une société de confiance, côté que l'individu commence à croire en lui-même, en son potentiel, il croit aussi dans l'autre, il croit aussi dans l'avenir, il croit aussi que demain sera meilleur, demain peut être meilleur que aujourd'hui et que hier. D'accord? Donc tout ceci, je crois qu'il y a des choses importantes à puiser dans la civilisation occidentale. Mais dans notre civilisation africaine aussi, il y a des choses importantes à puiser. Il y a un certain sens, n'est-ce pas, de la convivialité, du partage, n'est-ce pas, que nous devons penser, c'est de retrouver équilibre entre la recherche de la croissance, pas en croissance à tout prix, n'est-ce pas, pas en croissance en négligeant l'autre ou en exploitant l'autre, mais en croissance inclusive, n'est-ce pas, nous avons des valeurs chez nous que nous pouvons aussi venir avec pour avoir quelque chose d'équilibré, tout comme aujourd'hui on parle de l'économie sociale et solidaire et tout cela. Bref, c'est pour dire que dans nos deux sources culturelles, nous pouvons trouver des valeurs pour avoir une croissance, mais une croissance qui soit partagée, une croissance qui soit durable, et une croissance qui soit aussi équilibrée. Est-ce que vous parlez nous compte que Gendele n'en fait mauvais compromis nous cause que nous descendons plus bas toujours? Parce que Gendele, c'est ça que je parlé tout à l'heure en termes d'approche. Est-ce que c'est chirurgien qui intervenu ou dermatologue? Gendele, c'est chirurgien. Donc, dermatologue là capable à beurrer pied. Mais au bout du compte, l'a amputé quand même. Mais si nous rendons compte qu'il est amputé, on ampute. Alors, l'on parle de amputer, aller en profondeur. Je fais référence à une analyse, n'est-ce pas, aussi d'un philosophe français qui vous disent que les valeurs dans la culture, c'est ce qu'il y a de plus profond. Donc, autrement dit, leur attaque et les questions de valeur, eh bien, là, ça arrive dans la profondeur de l'être humain. Donc, c'est pas un bagage superficiel, dermatologique, non? C'est là, le couteau dans la plaie. C'est justement, maintenant, c'est pas un couteau physique qui pourra le tuer, moun, tant qu'au, enfin, Mao Tse-tung, n'est-ce pas, c'est des purges pour laisser établir égalité au niveau, n'est-ce pas, de la Chine, mais celui qui a apporté le développement à la Chine, c'est Deng Xiaoping. Là, ils font une synthèse entre certaines valeurs chinoises, l'investissement, la science et la technique. Deng Xiaoping, c'est lui qui a permis à la Chine de faire un bond extraordinaire sur le plan scientifique, économique, etc., parce qu'il a pu prendre de l'Occident ce que l'Occident pouvait apporter de valable et de bon. Le Japon a fait la même chose à une époque de la durée. Le Japon s'était enfermé sur lui-même et refusait tout contact avec l'Occident. Eh bien, à l'époque des Ming, n'est-ce pas, eh bien, ils se sont ouverts. Ils se sont ouverts et c'est à partir de cette ouverture qu'ils ont connu, en quelque sorte, les progrès. Aujourd'hui, ils ont gardé leur approche culturelle. Moi, j'ai été 2 fois au Japon et j'ai souvent été étonné de voir la ressemblance qu'il y a entre la culture japonaise et la culture haïtienne, particulièrement du point de vue religieux, n'est-ce pas? Entre le shintoïsme et le vaudou, par exemple. Mais ils ont gardé leur tradition. J'ai assisté à un spectacle de théâtre au Japon, mais je comprenais pas le Japon, mais je comprenais tout ce qui se passait, tellement ça ressemble à ce qui se fait en Haïti, etc. Cependant, le Japon est une grande puissance scientifique et aujourd'hui économique. Vous voyez? Donc, on peut prendre de l'Occident ce que l'Occident peut nous apporter de bon,
tout en conservant, n'est-ce pas, certains aspects culturels qui sont propres à nous, qui appartiennent à notre identité. C'est cette synthèse-là, sans état d'âme, qu'il faut essayer de faire et que malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à faire. J'espère que le débat sera lancé et que nous allons nous y mettre. Pas de développement sans cohésion nationale, comment se le procurer, René Desroches? Bon, écoute, par la procédure normale de Livre en Folie, donc vous allez sur le site www.livresenfolie.com et puis là, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous vous inscrivez. Vous allez sur René Desroches, ou bien sur le titre, ou sur Communication Plus, et puis vous payez avec votre carte, et puis vous allez chercher ça à Communication Plus, ou bien ils peuvent vous livrer d'après le mécanisme qui est prévu. Merci infiniment, et professeur Desroches, merci, parce que des méthodes disponibles pour nos matins. Bonne chance, bonne journée, bon week-end, à bientôt. Merci. Merci Valérie, à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de commencer le débat. À bientôt. À bientôt, merci. Voilà, notre invité, le professeur René Desroches. Le titre du livre, c'est « Pas de développement sans cohésion nationale ». Bon, compte sa réalité haïtienne en termes de cohésion par rapport à réticence qui y a pour que nous chita avec l'autre, nous d'accord avec l'autre. Même si nous pas d'accord, mais d'accord discuter, justement. Mais sauf que ces positions pas même, c'est que il y a des leurs et sont dermatologues qui peuvent faire travail là. Mais l'autre leur c'est chirurgien. Bon, garantie il y a des leurs et des dermatologues à bord pommade pour passer sous lui, mais chaque jour on nous compte pied à envlimé jusqu'à ce que vous dites mon cher c'était choix et chirurgien et pour te faire. Bon, à la seule différence, il y a des gens sûrs et certains au départ qui tapent toujours dans le diagnostic tal, ouais, faut que c'était chirurgien. Bref, on fait transposition pour nous, on a une transposition médicale, mais en réalité, nous comprenons ça me le dire sur le plan politique. Ok? On se retrouve la semaine prochaine et merci à tout le monde qui a pu supporter Naïka Jeune, demoiselle Sarah qui a 22 ans, qui a besoin de support nous, qui m'a des supports nous, ouais, pour permettre que les capables de faire suivi. Nous avons rendez-vous au début de la semaine prochaine pour nous mener dans l'hôpital Bernard-Meuse. Ok? Et puis, nous allons regarder avec eux et possibilité pour faire opération pour lui dans Bernard-Meuse. Sinon, nous avons disposition pour permettre que c'est Cuba que ça arrive fait et il y a une quantité de monde qui manifestait intérêt, manifestait volonté, qui exprimait générosité pour demoiselle Sarah. Merci encore et tout le monde qui fait gestion. Merci pour tout le monde qui promet pour que yo aider parce que ça c'est un cas que nous sommes capables de supporter. Il faut supporter parce que il a 16 ans et l'ELT est malade là. Donc il a 6 ans depuis il a souffert et il couché. Il gagne un cathéter depuis 6 ans, il fait infection, etc. Et ventre les vins enflés, donc nous allons regarder qui j'en aider de résoudre les problèmes ça. On se retrouve la semaine prochaine. Je souhaite de passer un excellent week-end. Valérie Numa pour vous servir à l'antenne. Merci à vous. Au revoir. C'était